Salut à tous, amis fans de Plus belle la vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode riche en émotions et en rebondissements. On va parler de l'épisode 231 de la saison 1, diffusé ce mardi 10 décembre 2024 sur TF1. Au programme, des révélations explosives entre Emma et Baptiste, des mystères autour de Déborah et Romy, et des confrontations bouleversantes entre Vanessa et Ophélie. Sans oublier les tensions grandissantes entre Nisma et Vadim, où attirance et secret s'entremêlent. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers captivant de Plus belle la vie. C'est parti. Dans l'épisode à venir de Plus belle la vie, Emma est confrontée à une situation difficile qu'elle doit gérer avec courage. Pendant ce temps, Gabriel interroge Baptiste, curieux de savoir où pourrait se trouver Déborah. Baptiste, un peu mal à l'aise, lui révèle qu'il a passé une nuit avec elle, laissant entendre qu'ils ont eu une relation intime. De son côté, Eric discute avec Samuel et lui fait part de ses inquiétudes concernant Déborah. Eric explique qu'il a vu Déborah au pavillon des fleurs récemment, mais qu'il n'a plus de nouvelles d'elle depuis ce moment. Pour illustrer ses propos, Eric montre à Samuel une photo sur laquelle apparaissent Déborah et Romy, laissant entendre que cette image pourrait être un indice ou avoir une importance particulière dans l'histoire à venir. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Nisma, curieuse et déterminée, décide de fouiller dans les affaires personnelles de Vadim. Au cours de ses recherches, elle découvre un stylo à glycémie, un objet intrigant qui l'amène à vouloir des réponses. Elle choisit alors de confronter Vadim directement à ce sujet. Ce face-à-face marque le début d'un jeu de tension entre eux, une sorte de chat et souris, où chacun essaie de maintenir le contrôle de la situation. Par ailleurs, Nisma ne cesse de revenir sur le sujet auprès d'Apolline. Elle est obsédée par l'idée de comprendre ce qui s'est réellement passé avec la piqûre qui lui a été administrée. Malgré son insistance, les réponses tardent à venir, et le mystère demeure. Finalement, alors que les tensions semblent culminer, Vadim adopte une attitude inattendue. Il demande à Nisma de laisser tomber ses questions et de l'oublier. Mais, contre toute attente, il lui avoue qu'il la trouve attirante. Ce moment de vérité entraîne une réaction spontanée. Nisma, troublée mais séduite, l'embrasse, marquant un tournant dans leur relation. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Ulysse retrouve Vanessa et décide de lui parler franchement. Il explique à sa mère qu'Ophélie a besoin de temps pour digérer la situation et retrouver un équilibre. Vanessa, cependant, semble impatiente et préoccupée, car Ophélie refuse de lire ses messages, ce qui complique davantage leur communication. Pour tenter d'apaiser la situation, Ulysse informe Vanessa qu'Ophélie est actuellement hébergée chez son amie Aya, qui réside à la résidence. Malgré ses réserves, Vanessa décide de prendre les choses en main et débarque à Massalia pour essayer de parler directement à Ophélie. Cependant, leur confrontation ne se passe pas comme espéré. Ophélie, blessée et en colère, reproche à Vanessa de l'avoir volée à ses parents biologiques. Ce reproche reflète la douleur qu'Ophélie ressent face à son passé et la complexité de leur relation familiale, laissant Vanessa dans une position difficile. Entre culpabilité et désir de réparer les choses. Dans cet épisode de Plus belle la vie, une discussion intense a lieu entre Vanessa et sa fille Ophélie. Bouleversée par la souffrance évidente de sa fille, Vanessa tente de lui exprimer ses émotions en lui disant « Te voir souffrir m'est insupportable ». Cependant, ces paroles ne parviennent pas à apaiser Ophélie, qui, toujours en colère et déterminée, menace de tout révéler à la police concernant ses véritables origines. Face à cette confrontation, Ophélie refuse de se laisser intimider et montre une grande force de caractère. Elle tient tête à Vanessa, lui faisant comprendre qu'elle n'est plus disposée à tolérer ses actes passés. Finalement, Ophélie met Vanessa à la porte, marquant ainsi une rupture brutale entre elles. Pendant ce temps, Emma se retrouve face à un moment touchant et révélateur en regardant un dessin réalisé par Matisse. Dans ce dessin, son fils a inclus Romy, comme si elle faisait partie intégrante de leur famille. Ce détail éveille des questions et des émotions chez Emma, qui ne peut ignorer ce que cela reflète. Par ailleurs, Thomas intervient pour donner un conseil à Emma. Il lui rappelle que Baptiste mérite une nouvelle chance, insistant sur le fait qu'il l'aime sincèrement. Ces paroles de Thomas visent à encourager Emma à reconsidérer sa relation avec Baptiste, malgré les difficultés qu'ils ont traversées. Dans cet épisode de Plus belle la vie,
Les tensions entre Emma et Baptiste atteignent un point culminant lorsque les deux décident de se retrouver au Mistral pour une discussion. Afin d'échapper aux regards indiscrets, ils se retirent dans les cuisines, un lieu à l'abri où ils peuvent parler en toute confidentialité. Dans un moment empreint de malaise et de culpabilité, Baptiste fait une révélation déstabilisante, il avoue à Emma avoir eu une aventure avec la mère de Romy. Cette confession agit comme une véritable bombe pour Emma. Elle est profondément blessée et interprète cette infidélité comme une forme de vengeance de la part de Baptiste. Selon elle, il a voulu la punir pour son choix de partir en Australie, une décision qu'il n'a jamais véritablement acceptée. Baptiste, quant à lui, reconnaît pleinement sa faute. Il explique que cette liaison n'a eu lieu qu'une seule fois, mais cela n'atténue ni sa culpabilité ni la gravité de ses actes. Dépassé par la situation, il peine à trouver les mots pour réparer les torts. Plus tard, accablé par le poids des événements, Baptiste cherche un moment de répit et décide de se servir un verre derrière le comptoir du Mistral. Kylian, qui est en charge du bar, le surprend et lui adresse une remarque directe: s'il veut boire quelque chose, il doit demander, car c'est lui qui gère désormais l'établissement. Cette scène met en lumière l'état de confusion et de désarroi dans lequel Baptiste se trouve, incapable de reprendre le contrôle face à l'ampleur des bouleversements dans sa vie. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Kylian, observant le comportement de Baptiste, décide de lui rappeler une vérité importante. Il insiste sur le fait que Baptiste est père d'une petite fille qui a besoin de lui et qu'il ne peut pas fuir ses responsabilités. Kylian ajoute, avec une pointe de fermeté, que dans leur famille, chacun assume ce qu'il doit. Ces paroles, bien que pleines de bon sens, irritent profondément Baptiste, déjà à bout de nerfs à cause des récents événements. En colère, il quitte le Mistral en lâchant furieusement: « Tu me fais chier, vous me faites tous chier », exprimant ainsi son ras-le-bol général. De son côté, Vanessa a une conversation intrigante avec Apolline. Curieuse et peut-être un peu surprise par l'attitude bienveillante d'Apolline à son égard, Vanessa lui demande pourquoi elle est si gentille. Apolline, avec une sincérité désarmante, lui avoue qu'elle l'admire. Elle ajoute, presque comme une confession: « Même quand vous êtes triste. Vous êtes classe ». Ce compliment inattendu met en lumière l'admiration qu'Apolline porte à Vanessa, même dans ses moments de vulnérabilité, ce qui donne une profondeur émotionnelle à leur échange. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Baptiste est dans l'attente des résultats du test ADN, qu'il devrait recevoir la semaine prochaine. Bien qu'il sache que ces résultats ne constitueront pas une preuve suffisante sur le plan juridique, pour lui, c'est avant tout une question personnelle, il a besoin de savoir la vérité et d'être fixé sur la situation. Cette attente est une source de stress pour Baptiste, déjà submergé par les événements récents. Parallèlement, Samuel fait une apparition au Mistral après avoir été alerté de la disparition inquiétante de Déborah Larcher. Visiblement préoccupé, il confronte Thomas et Baptiste à ce sujet. Thomas tente de le rassurer en expliquant que Déborah leur a été confiée par sa propre mère, une justification qui, cependant, ne suffit pas à calmer Samuel. Avec une grande fermeté, Samuel informe Thomas et Baptiste qu'ils ne peuvent pas garder Déborah chez eux, quelle que soit la situation. Il insiste sur le fait qu'il est dans l'obligation de prévenir les services sociaux, car c'est la procédure à suivre dans de tels cas. Cette intervention de Samuel place Thomas et Baptiste face à un dilemme difficile, ajoutant encore une couche de tension à une situation déjà complexe. Et voilà, c'est tout pour notre résumé et analyse de l'épisode 231 de Plus belle la vie sur TF1, diffusé le 10 décembre 2024. Quel épisode intense, n'est-ce pas? Entre secrets, trahison et émotions à fleur de peau, nos personnages préférés ne cessent de nous surprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous en commentaire, quelle intrigue vous a le plus captivé? On a hâte de lire vos avis. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Plus belle la vie. Ciao!